Une heure de bonheur et de bonne humeur, eh bien, c'est ce que nous allons vivre dans cette émission pleine d'émotions et de surprises. Mais je vous souhaite tout simplement la bienvenue dans le paradis de la gaieté. Et je vous invite à rester surtout en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. Je suis très heureuse de vous retrouver, mes chers complices. Ouh là là, ils sont émus là. Philo, ça va? Oui, ça va. Caroline, ça va très bien. Oui, non, je ne sais pas encore. Attends que je m'adresse d'abord à mon public. Public, ça va? Ouais, ça se sent. Je sens qu'on va faire une très belle émission. Voilà. Alors, Nadiani Diarra, oui, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Caroline. Oh, avec ses yeux. Oh là là. Alissa, Miss Ferraz, comment vas-tu? C'est gâté. Du bleu sur ses lèvres. Je lui ai dit, ah, mais Alissa, pourquoi tu as mis du bleu? Elle dit, en fait, je vais énerver un peu les gens. J'ai vendu la mèche. Mais Alissa, franchement, elle est adorable. Elle est adorable comme tous les chroniqueurs de cette émission. On l'aime ou on l'aime pas, Alissa. C'est notre bébé. Elle fait tout ce qu'elle a envie de faire, tout ce qui lui passe par la tête. Mais elle est hyper gentille, tout comme Nadiani. Alissa. Et mon chroniqueur de tous les jours, il devient de plus en plus beau. Hein. Ah oui. Franchement. Il devient de plus en plus beau, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a des gens dans le... Qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans la jalousie? Je vois les personnes du public et ce sont les hommes. Hein. Je vais simplement vous donner mon secret. Chaque jour que Dieu fait, je fais l'effort sur moi de cacher ma colère derrière le sourire de cette fille. Chaque jour que Dieu fait, je fais l'effort sur moi de cacher ma colère derrière le sourire de Nadiani. Voilà, c'est mon secret qu'elle a. C'est comme ça, voilà. Et c'est ce qui te rend beau. Voilà. On va dire bonjour à Agnero, je vais le rejoindre. Il est caricaturiste, BDiste et quoi encore? Illustrateur. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez? Vous nous promettez quoi? Ce midi, on a juste prévu... Ce midi, on a prévu une petite illustration de la scène. De tout ce qui va se passer. On va voir Philo, tout ça à la fin de l'émission? Yes. Là? Sans problème. D'accord. Intéressant. Okay. Merci. Alors, le thème du jour, j'ai frôlé la mort. On va retrouver tout de suite et maintenant Dr Philo pour décortiquer ce thème. À tout de suite. Docteur Philo. Décidément, Caroline, depuis hier, au risque de me répéter, on vit la vie. Et la vie dans toute sa splendeur, sa plénitude. On a eu de l'émotion. Franchement, on a eu beaucoup trop d'émotions. Alors, je veux saisir l'opportunité pour dire un grand merci à toute l'équipe, de ces midis. C'est vrai que j'arrivais pas à me contenir. Je me comportais comme une gamine sur le plateau. Je me comportais comme une gamine. J'étais tellement bouleversée, j'étais émue. Je ne peux même pas trouver les mots pour décrire ce que j'ai ressenti hier. C'était gros durant toute la journée. J'ai même pas pu dormir. J'étais tellement émue. C'était formidable. Merci à Chef Ondjou, à Madame Dekao, à Madame Dosso, franchement, à toute l'équipe, à vous toutes, à vous tous, à Docteur. Attendez, petit affairage, Alissa, j'ai le scoop. Il paraît que c'est Docteur Philo qui devait faire la conclusion de l'émission. Mais pendant que j'étais émue, en train de faire beaucoup de choses là, lorsqu'il a vu les confettis en beau petit jus là,
Philo. On n'est pas habitué à ça. Il n'a pas pu se contenir. Il a oublié qu'il devait faire la conclusion. On n'est pas habitué à ça. Les trucs au ciel comme ça, là, vraiment. D'accord, docteur Philo, oui, on revient donc à notre sujet. Oui, mais n'est-ce pas que la vie est belle? La vie est belle. V-I-E, 3 lettres, ce mot de 3 lettres. Ben, pardonnez, heureusement qu'il y a E à la fin. S'il n'y avait pas E, ça allait être VI. Ça, c'est différent de la vie. Mais la vie, on ne peut pas connaître l'importance de la vie si elle n'a pas failli vous être ôtée une fois dans votre vie. Parce que quand tu frôles la mort, vraiment, c'est là que tu connais l'importance de la vie. Même fou. Les malades mentaux, là. Fou, quand ils traversent le boulevard, là, ils regardent de gauche à droite. C'est quel genre de fou? Parce qu'il y a plusieurs sortes de folies. Il y a des fous qu'on retrouve à Sémidi, il y a ceux qu'on retrouve dans la rue. Il n'y a pas de fous à Sémidi. Non, ceux qui sont généralement aux arrêts des bus. Voilà, les fous, bien sales, tout ça, là, les malades mentaux, là. Quand ils traversent le goudron, ils regardent bien avant de traverser. Et puis c'est rare, mais tu vas voir que camion est fou. Le fou, oui, c'est rare. Donc le fou, il tient la vie et vraiment, il a peur de la mort. Même fou, il ne mange pas dans n'importe quelle poubelle. Il trie poubelle aussi. Même quand il mange dans la poubelle, il trie ce qui est dans la poubelle, il ne mange pas tout. Vrai ou faux, public? Alors... Et donc, ça peut vous dire combien de fois la vie est importante et cette vie, on la considère plus, ça n'engage que moi, lorsque elle a failli vous être ôtée une fois dans votre vie. Voilà, et c'est ce qui nous amène bien entendu à parler aujourd'hui, sinon de ce thème-là entre griffes. Il est un ami de la vie. Voilà, tout le monde est ami de la vie. C'est clair. C'est quand toi-même tu es dur, tu fais violence sur toi-même. Tout le monde est ami de la vie. Voilà. Et donc le thème aujourd'hui intitulé J'ai frôlé la mort, voilà. Voilà, c'est sur ce thème-là que nous allons statuer aujourd'hui. Merci, Philo, docteur Philo. Alors, la question qui nous a servi pour le micro-trottoir, la question qui a fait l'objet du micro-trottoir, comment verriez-vous la vie si vous passiez à côté de la mort? On regarde et on se retrouve. Si il y a eu un accident que tu es resté en vie, c'est que c'est la volonté de Dieu. Parce que sans Dieu, je n'allais pas vivre. Même si je meurs aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on appelait tous à partir un jour. Hein. Voilà. Donc la mort, là, c'est un passage obligatoire. Tu veux pas, tu vas y passer par là. Il arrivait que je frôle à la mort. Je veux ma vie avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Dieu qui sauve et le Dieu qui bénit. Si je devais mourir et que je ne suis pas mort dans cet accident, ça veut dire que je vais rendre gloire à Christ et profiter pour rendre témoignage aussi aux autres, comment ils doivent ranger leur vie, comment ils doivent marcher. Voilà, retour sur le plateau de ce midi. Comment verriez-vous la vie après avoir frôlé la mort? C'était donc la question du micro-trottoir. Et notre invité témoin de ce jour a bien frôlé la mort. Lui, c'est monsieur Eric Ndri, qu'on accueille avec de vivantes ovations. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Très très bien. Ouais. Ça va, la paire de lunettes? Non, ça va. Ah d'accord, je préfère. Je vais très bien. En tout cas, merci d'être là. Ouais, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour vous de réunir toutes vos idées. Okay. Et ce sera juste après l'autopromo. Ça, c'est réel. C'est réel. À tout de suite. Alors, si, pour conquérir le monde, il faut être en bonne santé et bien dans sa peau. Pour ce faire, retrouvez-moi les lundis et mercredis dans C'est Midi. Bonjour, je suis Lynn Jabert, top modèle. Pour parler de mode et de beauté, retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. Bonjour à tous, moi c'est Hussein. Retrouvez-moi tous les mercredis avec la rubrique Nouveautés et Inventions sur C'est Midi. Voilà, vous suivez C'est Midi. Notre invité témoin s'est installé, monsieur Eric Ndri. Oui. Alors, vous avez frôlé la mort. C'était en quelle année? En 2011. En 2011. Oui, en 2011. C'était un vendredi 8 avril 2011. Je me rappelle très bien. Alors, c'était dans quelles circonstances? Ben là... On a déjà une petite idée, hein, quand oui, vous dites 8 avril 2011. Dans ce moment, vraiment, c'était difficile pour la Côte d'Ivoire et tout. À ce moment, vraiment, mon père, il voudrait vraiment faire du bien en allant voir sa mère.
Voilà, un vendredi, ce vendredi, il se rappelle, il se dit, ah bon Rick, réveille-toi, on va rapidement à Yopougon pouvoir m'aimer. On va lui remettre des vivres et tout, comme ici, ça va. On habite à la Riviera. Et là, rapidement, je dis, bon d'accord Dali, on s'en va. Et on prend le véhicule, on avait un mini-car, on prend le véhicule rapidement, sur le chemin faisant. On avait déjà vu tout un tas de monde, d'ailleurs on se disait, ah bon voilà, mais la vie a repris. Il y a la calmie, tout a repris. On y va. Et après Riviera 2, nous allons vers Agban. Là, on a su vraiment que les choses n'étaient pas les mêmes par rapport à la Riviera. Au niveau d'Agban, après Agban, il y a un pont piéton qui n'est pas loin d'Agban. Je pense que là, il y a des personnes qui sortent directement de n'importe où parce qu'il y avait déjà un barrage de fortune qui était là. Donc ils descendent, ils disent hey, mais vous là, partez, vous quittez, venez, garez. On se dit, ah voilà, qu'est-ce qui se passe? On va garer. On est seuls, ils sont là, ils ont des armes. On descend, ils nous demandent, mettez-vous en genou là. On se met en genou. Ils se disent, bon, vous allez où? Mon père qui dit, non, je vais voir ma mère à Yopougon pour lui remettre quelque chose et tout. Il dit, mais tu vas où à Yopougon? Tu sais pas qu'à Yopougon c'est gâté? Ils étaient comment ces hommes? Oh non, ils étaient en civil, mais ils avaient des armes et tout. Mais je veux dire, leur aspect, leur aspect, tout ça. bon voilà, ils avaient du charme. Peur, hein? Oui, évidemment, c'était grand et tout. Je disais, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Et le vieux qui dit, bon, il a quelque chose sur lui, il veut les remettre. Parce que se disait, si mais ils ont demandé d'abord. Oui, ils ont demandé d'abord. Ils ont demandé, qu'est-ce que vous avez sur vous? Le vieux qui dit, ben voilà, j'ai 10 000 francs et j'ai quelque chose. Il dit, bon, donnez, puis quittez là. Et il y a un qui crie là-bas, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Qui arrive? Qui arrive? Et là, ils arrivent. Ces messieurs ont apparu et ont disparu. La manière qu'ils sont arrivés, de nulle part, ils ont disparu. Et nous sommes au milieu. On est là, tout seul. Le véhicule est garé. Mais est-ce que vous voyez ceux qui avaient été annoncés? Non. Ils arrivent. Là, moi, je commence à paniquer. Ils arrivent. Eux, ils disparaissent. Ils ont des armes. Ils vont. Donc, tu imagines, toi, tu n'arrives. Donc là, rapidement, je cherche à remonter dans le véhicule. C'est vrai que ça paraît visible. Ouais, on remonte dans le véhicule rapidement et puis on va chercher à rebâtir là. Jusqu'à présent, je ressens encore le sentiment parce que c'était vraiment stressant. Et allez-y. Sur le chemin, lorsque on a remonté dans le véhicule, on essayait de repartir. Et bon, voilà, on a déjà des tirs qui se faisaient. Il y a un tir qui vient d'Adjamé, il y a un autre tir qui vient de William Civil. Et comme on a l'impression que bon, voilà, la guerre a commencé et tout, et nous, on est au milieu, on s'est dit, ah, sincèrement, il faudrait qu'on accélère. Donc le vieux qui se met sur le véhicule, il commence à accélérer, il accélère. On s'est dit, ah, voilà, il faut qu'on quitte là rapidement. Et moi, je commençais à paniquer. Et là, quel est votre réflexe? C'est de revenir sur vos pas ou de poursuivre? Oui. Revenir sur les pas, puisque déjà, il y avait un barrage qui nous empêchait d'avancer. Et chemin faisant, là, le véhicule est en train de suivre des balles parce qu'on entend déjà, parce que c'est un petit mini-car, les Baka, oui. Et déjà dans le fauteuil, tu entends pouf, pouf, comme si les balles sont en train de percer les fauteuils. Moi, j'ai commencé à trembler. Sincèrement, j'étais paniqué, je criais dans tous les sens. Et je disais, papa, regarde, il y a des gens qui sont là-haut qui nous demandent de garer dans le pavillon d'Agban. De garer. Je dis, vraiment, le vieux qui me dit, oh petit monsieur, on gare, on est foutu. Donc là, il continue d'accélérer et plus on accélère, plus ça tire. Qui était le plus paniqué entre le vieux et moi, le vieux, lui, il est serré, c'est lui, c'est mon héros. Si lui, il est paniqué, moi, j'ai perdu. Donc je panique, je crie dans tous les sens. Et c'est là que tu te rends compte que ta vie n'est rien. Parce que il y a un tir que tu entends vraiment dans la vie. Quand tu l'entends une fois, tu sais que... Mais vous n'avez pas reçu de balle, hein? Oh, sincèrement. À ce niveau-là, moi, je me suis toujours dit, plus tu cries, c'est que tu es vivant. Mais tu es en silence, peut-être que... La voiture a reçu des balles? La voiture a reçu des balles. Et le véhicule qui accélère, le vieux qui continue son chemin. Et on attend un tir qui fait... Donc c'était sur le véhicule. Et le véhicule commence à balbutier. Mais quand tu vois le véhicule qui veut faire un tonneau, et toi, tu es dans le véhicule, tu imagines que tu es en train de mourir, c'est là, en 10 secondes, ta vie est en train de défiler devant toi. Et qu'est-ce que tu vois dans cette vie qui défile? Je me suis dit, ah voilà, j'ai plus mangé de tchèp. Je me suis dit, ah vraiment, tu vois un peu le... Philo, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, il est dans une situation grave. Il est pratiquement en train de voir sa vie être achevée.
Il ne sait pas ce qui va se passer, mais lui, il pense à son chef. Qu'est-ce que toi, tu penses? La nourriture. Et puis, malgré cela, ils persistent hein, dans leur avancement. Vous allez toujours, vous ne pensez même pas à retourner. Il était courageux. Non, le père, il était courageux parce que là, on revenait en fait. C'est évident que lui soit courageux. Hein. Lui, il a vécu beaucoup. Hein, lui, il n'a plus rien à perdre, tout ça. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, toi qui es encore plus jeune, toi qui penses plus. Oui, il dit que voilà, il a déjà tout fait, hein, le vieux. Donc, ça, c'est évident. Donc, la balle revient dans ton camp, c'est toi qui devrais avoir moi, je suis le personnage principal, le vieux et le volant. Donc, moi, je vois les balles, passer, je crie. Et là, pendant les 4 secondes, quand je regardais, je défilais. Et mon père qui crie, Rick, on passe où? On voit à l'écran, c'est votre jean? Oui, là, c'est mon jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est à 18h. L'événement s'est fait à 9h. C'est à 18h que j'ai vu que le jean était percé. 2 balles dans le jean. Wow. Mais ça vous a pas touché, hein? Mais c'est à ce niveau. Mais s'il avait été atteint, il aurait su. Évidemment. Justement. Parce que non, mais généralement, les balles, quand tu les reçois sur le coup, vous ne savez pas. Hein, et puis, je veux dire, les jeans, bon, à part les jeans qu'on voit vous en dit de porter dans les films nigérians, là, ils sont... c'est des badettes, mais ici, la plupart du temps, les jeunes portent des jeans un peu serrés. Serrés, slim. Et le truc, c'est que le vieux, il me crie là, il crie, Rick, on passe où? Rick, on passe où? Et moi je dis, papa, si on passe là, on vient de là, on faudrait qu'on passe ici. J'étais paniqué. Le vieux qui suit le chemin dont j'ai demandé, et 10 secondes plus tard, la fin de la camion. Le petit André est en train de trembler dans le véhicule. Je respire. Évidemment, là, j'ai paniqué. Le vieux qui me demande, Rick, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux manger? Parce que ça, c'est une phrase qui sort très rarement. Lorsque tu es malade et tout, il te dit, voilà, tu veux manger quoi? Voilà. Mais là, on vient de sortir de quelque part, tu veux manger quoi? Nari, j'ai même pas faim. Il était 8h. Et s'il vous plaît, essayez votre écharpe par rapport au micro. D'accord, merci. Il était 8h. Le vieux disait, si on rentre à la maison, tout le monde va paniquer et tout. Allons s'asseoir quelque part. Vous avez mangé? Non, je n'ai pas mangé. Vous n'avez pas pu manger? Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Et quand à votre compte bancaire, je suppose que vous en avez. Parce que quand c'est moi, généralement, les trucs qu'on dit, c'est moi là. Vraiment. C'est mon agent qui a la banque là. Il prend ça d'abord. En fait, sur le compte déjà, les soeurs et tout. Et ta vie qui est en train de partir? Non, mais si lui soit manger, moi, il prend l'argent. Tu vas utiliser cet argent? Non, c'est en fonction de lui, il dit ça. Ah, lui, s'il a pris du riz, moi, je prends l'argent. À son chef. Mais évidemment, c'était vraiment un moment très difficile. Moi, depuis ce moment, les choses ont changé. Justement, je vois la fille d'une autre manière. Quand on sort d'une situation pareille, oui. La donne change carrément. Oui, clairement, faut être véridique. Il faut aimer son prochain, c'est ça? Il faut aimer son prochain. Et surtout, il faut aimer la vie. Il faut aimer cette grâce-là. Déjà, avant d'arriver à cette étape, on est traumatisé. Oui, sincèrement, pendant une semaine, je me dis, en Europe, je crois que là-bas, on est envoyé sur un speed 4 ou quelque part. Même ici. Voilà, il faudrait qu'on fasse peut-être que ce n'est pas très connu, mais ici, on a des psychologues. Oui, des psychologues. Mon père, sincèrement, après cela, une semaine, il a fait un AVC. Parce qu'il n'a pas crié, il n'a pas bougé. C'était peut-être le moment le plus triste. Mais évidemment, on a pris les choses d'une bonne manière. On a essayé de repartir sur de bonnes voies. Et moi, en tant qu'aîné, il fallait vraiment que je remette les choses aussi. Là, aujourd'hui, vous en parlez avec le sourire au coin, mais c'était vraiment chaud. Hein? Oh, il restait juste un peu. C'était vraiment chaud. Tout était descendu. Et beaucoup de personnes sont passées par là. Ce n'est pas un cas isolé. Et on espère vraiment que cela ne se reproduira plus jamais dans notre pays. Parce qu'on est un pays de paix avec une émission pareille. On a la joie, la gaieté. On se dit il faut absolument que cette paix perdure. Et les décisions que vous avez décidé de prendre, les décisions maintenant, vous allez sur de nouvelles bases. Vous vous dites, je dois reconstruire ma vie. Je me suis rendu compte que le fait d'être en vie ne t'est pas par rapport à mes efforts. À tout moment, cette vie peut partir. Évidemment. Et là, la mentalité change. Vous prenez de nouvelles décisions. La mentalité change. On veut se marier. On veut essayer de concevoir. Avoir des enfants. Oui, on veut vraiment essayer de pérenniser. Parce qu'on s'est dit, quoi, là, faut être bon. Parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Et Dieu m'a fait la grâce.
et chacun de nous a une grâce particulière sur sa vie. Il faudrait vraiment être bon chaque jour de sa vie. D'accord, merci. J'ai vu, s'il te plaît, Nadiani veut dire quelque chose. En fait, à l'écouter... Elle est très émotive, hein. Elle pleure tout le temps. Ça m'a émue parce que vraiment, avoir frôlé la mort et aujourd'hui, en fait, il faut vraiment, vivre la vie qu'on a la chance d'avoir et faire du bien. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a des fois. On pense que la vie nous est due, mais alors que pas du tout. Ça là, j'ai parié que si pneu de voiture éclaté devant lui, il va tomber encore. Non, non. C'est ça. Non, c'est pas un problème. Mais il aurait pu même piquer une crise cardiaque s'il savait que la balle avait perforé son jean. Heureusement qu'il n'a pas vu. Hein. Heureusement. Il y a un petit problème. On a les Nassidji pour vous faire oublier. Alors, merci beaucoup. Qu'avez-vous à dire à tous ces téléspectateurs, ces millions de téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui? Je dirais que c'était vraiment un moment difficile pour moi, particulièrement. Et chaque personne aussi a vécu des événements assez difficiles dans la vie. Et cela n'empêche pas de pouvoir prendre la vie du bon côté, de marcher avec les bonnes manières, voilà, surtout d'aimer son prochain. Voilà, je pense bien que... Caroline, qu'est-ce qui se passe? Surprise, je vais voir M. Touré Sanga, le directeur des chaînes de la RTI. Je vais le surprendre dans son bureau. Waouh. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être venu sur notre plateau partager votre expérience. Et bien, tout comme Eric, vous avez eu une expérience particulière, extraordinaire à partager avec nous. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. Je reprends le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. 22 01 00 00. Voilà. Merci. On l'accompagne. Alors, on va donc retrouver Dr Philo. Dr Philo qui est en train d'aller au bureau de M. Sanga.